Alors comme ça, on part en voyage et on va faire des photos? Et il nous a rien dit. Ah bien, Ah, bravo, bien. bravo. Je vais te donner 3 choses pour que tu puisses bien progresser en photo au bout du monde là. Ou à Dunkerque. C'est là que t'as choisi d'aller, mais bon. 1. Définis-toi une mission claire, un truc qui te challenge vraiment mais qui te plaît à 100% à toi. Par exemple, tu pars à Dunkerque et tu prévois de faire une série d'images sur un certain type de personnes couplées avec des photos de nuit de la ville et tout ça en noir et blanc. Et pas... Eh ben, je vais photographier la ville, les gens. Non mais, non, tu vaux mieux que ça, Jean Gonzague. Donne du sens à ce que tu fais, c'est par là. 2. Écris. Pose tes pensées avant et pendant ton voyage. Sois complètement impliqué dans ta création et tu verras que ça t'immergera encore plus dans ton voyage de merde. Jadis, à l'époque des fins jeunes, on se servait de ces menus instruments pour griffonner ses idées et ses calembours. Mais maintenant qu'on va à Dunkerque, on s'en fout en fait. Et enfin 3. Demande-toi ce que tu vas faire de ce travail photo après. Une expo, une publication dans un magazine, une photo qui sent bon là, accrochée à ton rétro pour faire le beau dans les rues de Dunkerque. Arrête avec Dunkerque. Toutes tes photos de voyage n'ont pas vocation à rentrer dans un grand projet photo, hein. Mais savoir ce que tu veux en faire en rentrant va te permettre d'être bien plus impliqué et ça va façonner ta manière de faire tes photos. C'est là que tu vas te révéler. Et pas te révéler à Dunkerque, c'est pas vrai, ça change moi de bled, il y a des briques partout, ils ont pas vu le soleil depuis le 16e siècle, ils foutent du fromage dans le café, qu'est-ce que c'est cette histoire? En plus de ça, leur langue on comprend rien. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait que froid, ils tremblent de la bouche, du coup, on ne comprend pas.